Yani, Abarna Girgire Degda, ce n'est pas du tout biblique. Connaître la pensée d'une personne ainsi, tel que tu le fais, n'est pas du tout biblique. Ça n'a aucune origine biblique. Girgire Degda, non, non, non. C'est Dieu qui donne ça à ses serviteurs, uniquement à ses serviteurs, les uns et les prophètes, ou à ceux-là qu'il a établis. Et il ne les a pas donné ça aussi, il ne leur a pas donné ça éternellement. Il leur a donné cela juste pour un temps. Nous, ado berien marge, ngeke grand marge, nego kwa ku uribe, nego uribe de lutuba ado. Yango tok notan kada girin gire de marge da ba yi kumbango selon occasion, selon circonstance. Mais si toi aujourd'hui tu connais les pensées des gens, non, ce n'est pas du tout biblique. Et après nous allons voir si ceux qui font de telles choses, la plupart de ceux qui font de telles choses, c'est très dangereux. Donc ici, nous ne sommes pas là pour étudier, exposer sur les pensées. Parce que ça, c'est un thème très long. C'est un thème aussi c'est un sujet très long et très profond. Donc, le contexte est bien précisé. Connaître et lire les pensées des gens est-il biblique? Donc, c'est ça le titre de notre partage. Il y a des gens très avancés. Et comme Vladimir Poutine a dit, que maintenant le monde, il veut que maintenant pour le nouvel ordre mondial, il faut que les gens se communiquent par la pensée. Ce qui fait qu'on assiste à des phénomènes en ces derniers temps. On assiste vraiment à des phénomènes en ces derniers temps. Je vous invite à la crainte de Dieu. Je vous invite à la délivrance. Je vous invite à vous confier au Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite vraiment à la repentance. Ces choses-là ne sont pas du tout bibliques. Je vous invite vraiment à la crainte de Dieu. Nous allons lire ces textes-là. L'unique personne qui lit les pensées des gens, c'est Dieu. L'unique personne à qui appartient la lecture et la connaissance des pensées des gens et à la compréhension même des pensées des gens, c'est Dieu. C'est Dieu. La Bible en a parlé. C'est ce que tu dois comprendre. Comme on vient de voir, une personne nous lise Somme 139, verset 1 à 5, à haute voix pour nous. Somme 139, 1 à 5. Somme 139, 1 à 5. Au chef des chantres de David. Somme. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sorte. La parole n'est pas sur ma langue. Et déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Donc, David dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu me sondes et tu me connais. David n'a pas dit, mon père ou ma mère me sonde et me connaît. Non. David n'a pas dit, mes frères me sondent et me connaissent. Non. David n'a prononcé le nom d'aucune personne. Il a plutôt prononcé le nom de Dieu. Tu pénètres de loin ma pensée. De loin. Du ciel là-bas, Dieu pénètre sa pensée. Et c'est ce que Dieu fait avec toi.
Dieu, c'est ce que Dieu fait avec toi. Et c'est ce que tu vis. Quel que soit, aucune de tes pensées ne va dérober Dieu. Jamais du tout. Toutes tes pensées sont là devant Dieu. Tout est devant Dieu. Il y a tout que des guirs, Dieu connaît. Dieu sait tout cela. Donc, tes intentions, tes projets, toutes tes opinions, tes calculs, tout cela, l'ensemble de tout cela, même avec tes pensées, c'est que tout, tes programmes, tout ce qui est à l'intérieur, tu es en train de calculer à l'intérieur, tout cela, Dieu voit, Dieu connaît. Dieu te connaît. Dieu connaît les pensées de Satan, mais Satan ne connaît pas les pensées de Dieu. Jamais du tout. Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et tu peux sonder les pensées de Dieu. Et qu'est-ce que, encore, dans 1 Corinthiens 2, qu'est-ce que la Bible dit? Nous connaissons les pensées de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, un vrai enfant de Dieu qui vit dans la crainte de Dieu connaît automatiquement les pensées de Dieu, par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit qui est en lui. Je le dis et je le répète, c'est seul par l'Esprit de Dieu que tu peux connaître les pensées de Dieu. Bon, il ne faut pas que ça soit... certains prennent comme une invention. C'est dans 1 Corinthiens 2 combien? Donc, nous allons lire ensemble. Donc, qui connaît en effet les pensées de Dieu? Le 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Par qui? Par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes des hommes spirituels. C'est ça, n'est-ce pas? Même à Dieu, Seigneur Jésus-Christ a dit, Dieu est esprit. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut que les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Donc, par le Saint-Esprit qui est en toi, tu connais les pensées de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi. C'est pour ça donc que Jean a dit, bien-aimés, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous, vous enseigne toutes choses. Vous fait connaître toutes choses. Et vous fait comprendre toutes choses. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'Esprit Saint est en toi. Combien de temps tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et que tu demeures encore bébé spirituel? Il y a un problème, n'est-ce pas? Ta vie même contredit ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ce que la Bible a dit. Il y a un problème, n'est-ce pas? Oui, il y a un problème. Combien de temps aujourd'hui tu as Christ dans ta vie? Ah, que Jésus-Christ que je commets. Mais tu restes bébé spirituel. Tu restes là. Tu n'arrives même pas à connaître la pensée de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'une personne te dise que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Non, tu n'as pas besoin qu'une personne te dise cela. Automatiquement, tu le sais. En allant juste pour parler à une personne, en voulant juste parler à une personne, tout ce que tu veux parler, tu veux dire à la personne, si c'est mauvais, l'esprit te met pression, l'esprit te fait comprendre automatiquement que c'est mauvais, c'est contre la volonté de Dieu et que tu dois renoncer à cela. Tu dois éviter cela. Tu n'as pas besoin. Je vais dire ça là, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? C'est ça. Voilà. Ça, c'est un problème, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur a interdit. Tu vis véritablement dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, tu veux peut-être sortir pour aller quelque part, peut-être en te préparant pour y aller. Si le Seigneur ne veut pas, automatiquement l'Esprit te met pression pour que tu n'ailles pas. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Ah voilà. L'Esprit te met pression pour que tu n'y partes pas. Donc la Bible dit,
que nous avons la pensée de Christ parce que l'Esprit Saint est en nous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, lui et le Père viendront pour être en nous. C'est ça, n'est-ce pas? Et encore le Saint-Esprit. Donc Dieu est pleinement en nous. Dieu, corps, esprit, âme, esprit, tout, c'est en nous. Donc nous avons ces pensées. Ça, c'est un grand privilège. C'est ce qu'on appelle la grâce vraiment. La grâce vraiment. Parce que les prophètes d'avant, l'Esprit Saint descendait sur eux pour prophétiser. Et juste après, l'Esprit se retire et il part. L'Esprit se retire et part. Alors ils sont là. Et c'est ça. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint en toi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous un peuple prophète de Dieu. Un peuple prophète de Dieu. Nous sommes un peuple prophète de Dieu. Si aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens qui ne prophétisent pas, s'il y a des gens même, il y a des gens qui ne prophétisent pas, il y a un problème. Oui, le Seigneur ne te révèle rien qui va se passer après, il y a un problème. Bien que ce n'est pas tout le monde qui a reçu le don de vision de trucs, mais il y a quand même des choses importantes que le Seigneur va au moins te dire une ou deux ou trois fois quand même dans ta vie. Dans ta vie, le Seigneur va le faire. Donc, voilà des choses. Donc, je t'invite vraiment à avoir la crainte de Dieu. Nous continuons la lecture. Qu'est-ce qu'il dit? Car la parole n'est pas dans ma bouche, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Avant que même lui ne parle à Dieu, connaît déjà ses paroles, ce qu'il va dire. C'est ça. Ça appartient à Dieu. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Donc, voilà des choses. Voilà, il y a d'autres références là que je voudrais vous donner. Vous-même, vous allez prendre votre temps pour méditer après. Voilà, prenez ces références. Dans ça, le Seigneur parle exactement même de ça aussi. 1 Chronique 28, verset 9. 1 Chronique 28, verset 9. Nous avons Genèse 6, 5 à 7. Le Seigneur dit, et il connaît les pensées des gens ne se portaient uniquement que vers le mal. Aujourd'hui, beaucoup de gens, leurs pensées sont uniquement portées au mal. Ils ne pensent que du mal seulement des autres. Ils ne pensent que seulement du mal à faire aux gens. Ils ne pensent qu'à comment réfléchir, comment. C'est ça seulement leur pensée. Ils ne pensent pas à autre chose. Ils ne pensent que du mal aux gens. Ils ne pensent que seulement à faire du mal seulement. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit, juste pour penser du mal, planifier du mal contre toi. Voilà, c'est ça, c'est ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas aujourd'hui. Ne dis pas que c'est en ton temps que ça t'arrive, ou c'est en ton temps que tu es en train de vivre dans ça. Mais ça a commencé. Ça a commencé. Et tes pères ont commencé. Et toi, tu es en train d'achever cela. Parce que toi, maintenant, tu fais partie de la dernière génération et tu es en train d'achever cela. Le Seigneur va clôturer cela avec toi si tu ne te répands pas aujourd'hui. Si tu ne te répands pas aujourd'hui, le Seigneur va clôturer ça avec toi. Donc, ça, c'est très, très, très dangereux. Lisez aussi Genèse 8, 18 à 21. Genèse 8, 18 à 21. C'est bon? Genèse chapitre 8, 18 à 21. Lisez aussi Ésaïe 66, 15 à 18. Pour Ésaïe 66, 15 à 18, je crois que c'est vraiment capital. Il faut que nous lisions ensemble. Genèse, c'est Ésaïe 66, non? Alors, suivez attentivement cette lecture.
Et si tu as ta Bible à toi-même que tu ouvres cela, il n'a que Bible quoi été ou ici ou Yango bas ça va. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, dans Gedingada, Ré, Kumoto, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Les menaces de Dieu sont converties en flammes de feu. C'est ça, non? C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit des armes nucléaires, les armes ceci partout, parce que tout cela là, le Seigneur permet cela pour son jugement. Le Seigneur jugera la terre par le feu. Le Seigneur juge la terre par le feu. Ça, c'est une réalité. Nous continuons. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. C'est bon? Nous continuons. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc. Vous voyez, manger la chair de cochon, de viande de cochon, comme on le dit. Des choses abominables et des souris. Vous voyez, des souris. Voilà des gars, ça n'y est que partout. Des gars, ça dans cochon que partout. Dieu ne condamne pas cela. Et écoutons la suite, ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Donc, tout carrément ne va pas tout. Ne va pas tout. Il y a que ça, il y a que ça cochon, il y a que ça, il y a qui yergue. C'est ce que Dieu a dit, des choses abominables. Non, il y a que ça, il y a qui yergue. Ceux qui mangent des choses abominables. Parmi lesquels la chair de porc et la souris, tous ces gens se vont tous périr. C'est ce que Dieu dit. Nous continuons. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Donc Dieu connaît les œuvres, il connaît aussi les pensées de ces gens-là. Vous voyez, je serai très clair. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues, elles viendront et verront ma gloire. Donc c'est Dieu qui connaît les pensées des gens. C'est à Dieu de connaître les pensées des gens. C'est à Dieu de connaître les pensées des gens. C'est seulement si Dieu donnait ça même à ses serviteurs, à certains de ses serviteurs, où il donne ça éternellement, toute la vie des serviteurs de Dieu, de faire cela, je crois que beaucoup aujourd'hui, les satanistes vont se baser sur ça pour convertir tous les gens en des magiciens et en des satanistes. Et c'est un don que Dieu donne comme ça à ses serviteurs. C'est un don que Dieu donne comme ça à ses serviteurs. Et il ne donne pas éternellement toute la vie du serviteur. Non, il ne le donne pas comme ça. Parce que Dieu sait qu'on est aussi l'enjeu caché derrière, c'est là, il voit. Une personne qui connaît les pensées des gens, c'est un orgueil, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ça va engendrer l'orgueil. Ça va engendrer autre chose. Même ça ne va rien créer pour la personne. Pour les autres, ça va être un scandale. Ça va être un scandale. Le Seigneur le sait. Et après, on va découvrir. Au deuxième point, Dieu l'accorde à certains de ses anges et certains de ses prophètes. Oui, à certains, Dieu le fait. Et je crois que même à tous les prophètes, Dieu le fait. Oui. Combien de fois les gens projetés contre toi que le Seigneur t'a révélé dans une vision? Est-ce que ce n'est pas aussi leur pensée que Dieu t'a communiqué? Parce qu'une pensée se définit aussi comme un projet, n'est-ce pas? Une pensée se définit aussi comme une intention aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Parce que, oui, tout cela là, tout comportement s'affiche par rapport à la pensée de la personne, c'est ça, n'est-ce pas? Combien de fois les gens projettent des choses contre toi? Combien de fois, peut-être, les gens se réunissent contre toi, mais le Seigneur t'a révélé.
Est-ce que ce n'est pas des pensées? Est-ce que ce n'est pas leurs pensées? C'est ça l'esprit. Combien de fois ils se rencontrent comme toi, mais le Seigneur t'a révélé. Ah, le Seigneur m'a révélé que tel là, et après là, il est. Bon, n'est pas un gars de bébé. Ah, non, pas révélé, un gars de bébé, bébé. Dieu t'a révélé cela. Parce que s'il ne te révèle pas ce qu'il ne t'aime pas. Dieu, là, il faut que nous connaissions, il faut que j'explique au contexte. Directement, Dieu donne à ses serviteurs, à certains de ses serviteurs de connaître directement les pensées des gens. De lire directement les pensées des gens. Mais pas toute leur vie. Je le dis selon les circonstances. Selon les circonstances. Est-ce qu'on se comprend? Selon les circonstances. Ce n'est pas toute leur vie. Ils ne sont pas là toute la journée comme ça, des trucs, non. Ni toute la nuit à faire cela. Non, non, non. Selon les circonstances. Quand Géasi courait derrière Nama, il était parti, n'est-ce pas? Il est parti, il a ramassé des choses, il est venu. Il s'est présenté devant Élie. C'était devant Élisée, oui. Il s'était présenté devant Élisée. Et qu'est-ce que Élisée lui a dit? Mon âme n'était pas avec toi, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, Dieu a permis qu'il connaisse cela. Dieu a permis qu'il voie tout cela. Donc, comment il a reçu tout. Dieu lui a tout. Avec les pensées, tout. Des Géasi, il connaissait. Et après cela, on voit qu'encore que les mêmes choses là, ça s'est reproduit. Non. Après un moment, ça a coupé, n'est-ce pas? Élisée ne connaissait plus les pensées, n'est-ce pas? Mais par la suite, on trouve encore qu'Élisée connaissait encore les pensées. Chaque chose que le roi de Syrie pensait sur sa couche, le Seigneur lui transmet directement ici. Il peut penser, il voulait installer sa base militaire quelque part dans tel lieu. Le Seigneur lui fait connaître la pensée. Et il avertit le roi d'Israël pour précipiter vite les gens. Il faut faire attention, sinon, dans tel lieu, là, le roi de Syrie va s'y installer. Et après avoir échoué à maintes reprises, il était horrifié. Il a rassemblé ses généraux, les autres. Vous, là, parmi vous, là, qui est pour le roi d'Israël? Et c'est lui qui a dit, ah, il n'y a rien, personne n'est pour le roi d'Israël. Mais il y a un prophète là. Ce que tu penses dans ta maison même là, le Seigneur lui communique. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Vous voyez? Donc, cela, Élisée n'a pas vécu cela tous les jours de sa vie. Mais c'était par moment. Et selon les circonstances. Et c'est Dieu qui a fait cela. Ce n'est pas lui. Il n'est pas parti chez un marabout. Il n'est point du tout parti chez un féticheur. Il n'est point du tout. Il a point du tout sur un pacte ou une alliance avec Satan ou des démons pour avoir cela. Jamais du tout. Il n'a point du tout fait cela. Si toi tu as cela et que ce n'est pas de Dieu que tu as reçu, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Si tu as ça et que tu es en train d'exercer cela, la nuit, le jour, la nuit, le jour, tu es là de tout, c'est de la sorcellerie. Même à Élisée que Dieu a donné, la vie d'Élisée prouve que c'est de Dieu qu'il a reçu. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui. La vie d'Élisée, c'est une vie de sanctification, une vie de sainteté. Est-ce que c'est dans cette vie que tu es en train de vivre? Est-ce que c'est dans cette vie de sainteté que tu es en train de mener cela? Même si c'est dans la vie de sainteté, c'est tous les jours de ta vie, c'est de la sorcellerie. Parce que les prêtres font cela aussi. Mais on reconnaît, malgré que les prêtres portent des choses blanches pour que les gens les prennent pour des saints. Parce que aujourd'hui, le monde est endoctriné de telle manière à
à qualifier toute personne qui porte des trucs blancs comme un saint. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, c'est prêt à porter des choses blanches, donc les gens les prennent comme des saints. Mais leur vie en témoigne. Leur vie en témoigne. Leur propre vie les expose. La vie des papes était exposée. La vie des papes est exposée, ça et là, partout. Quel que soit ce qu'une personne qui porte un habit blanc, pour vous prouver qu'il est saint, quel que soit ce qu'il est en train de cacher, le Seigneur l'exposera, sera un jour. Les gens sont endoctrinés à voir tout ce qui est blanc comme un saint. Ce qui fait aujourd'hui, les gens décorent tous les temples en blanc, 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 pour dire que l'église est sainte. C'est ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, partout là, les gens décorent les trucs en blanc, blanc, partout. Donc, parce que c'est inné, c'est ancrané. Ils ont endoctriné les gens dans ces choses-là. Et tous les gens croient maintenant que tout ce par exemple, tu construis bien ton église, tu peins en noir complètement, on va dire c'est l'église des démons, on va dire. que c'est un signe des ténèbres. Mais quand tu peins en blanc, là, on dit non, ça c'est une église sainte parce que c'est peint le bâtiment est peint en blanc. Donc c'est ça. Vous voyez ça? C'est ce qui se passe. Il y a un endoctrinement. Les gens sont endoctrinés à croire à des faussetés. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu portes un habit blanc, les gens croient que tu es un saint. Automatiquement, les gens te prennent pour un saint. Ce qui fait que vous voyez presque les pasteurs satanistes tous les des ténèbres là, ils aiment beaucoup porter des habits blancs, 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 la peau partout comme ça. Cela n'est point du tout biblique. Est-ce qu'on se comprend? Cela n'est point du tout biblique. Beaucoup de gens croient que la tunique du Seigneur Jésus-Christ était de couleur blanche. Mais moi, je vais dire que c'est faux. Je vais dire que c'est faux. Si c'est des couleurs blanches, la couleur blanche est la couleur qui aime beaucoup de saleté. On voit bibliquement la couleur blanche, couleur qui dada et couleur qui est saleté. Le Seigneur ne va pas porter un truc de couleur blanche comme ça. Non, jamais du tout. La couleur blanche, c'est une couleur qui aime beaucoup de saleté. Tu payes un habit blanc, tu portes aujourd'hui quelque chose comme ça va devenir sale aujourd'hui. La sueur est là, les trucs sont là, des trucs. La couleur blanche, c'est une couleur qui aime beaucoup la saleté. C'est une couleur qui est très fragile même aux saletés. Aux taches, à ceci, à cela beaucoup. Je sais, la tunique du Seigneur Jésus-Christ n'est pas de couleur blanche. C'est ce que vous devez d'abord comprendre. Les catholiques ont endoctriné les gens. Et ce qui fait qu'ils ont, pour vous faire croire que les papes là sont des gens saints là, ils vous présentent un soi-disant film de Jésus avec une robe blanche ou avec un soi-disant habit blanc pour vous faire croire que voilà, c'est ça. Et comme le Seigneur est habillé en blanc, le pape qui s'habille aussi en blanc, c'est un saint. Les imams et puis les musulmans, eux ceux là qui portent des choses blanches, des habits de couleur blanche, ce sont aussi des saints. C'est ça, un système d'endoctrinement. C'est ce qu'on appelle des messages subliminaux. Tu vois et tu vas croire que voilà, c'est ça. Si c'est ça, c'est comme ça. Et ce qui fait même dans certaines églises, on dit, les diacres, la tenue des diacres, c'est couleur blanche. La tenue, le pasteur doit avoir une veste de couleur blanche. Et puis, tenue ça, eux-mêmes dans certaines églises, même la couleur des habits que les gens ils doivent venir avec, c'est des habits de couleur blanche aussi, c'est imposé partout. Que c'est ceci de sainteté, c'est des mensonges. Même dans l'islam aussi, les musulmans, pèlerinage là, tout, ils sont en blanc, n'est-ce pas? C'est ça, non? Pour dire qu'eux aussi, ce sont des saints. Vous voyez ça? Vous voyez comment ils se moquent des gens. Vous voyez comment le monde est endoctriné aujourd'hui à croire à des faussetés. La tunique du Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout de couleur blanche. Si les païens, si les démons eux-mêmes savent que les trucs de couleur blanche, c'est des trucs fragiles aux saletés, aux poubelles, aux saletés, aux taches,
et qu'eux-mêmes, ils ne les portent pas comme ça. Non, le Seigneur ne va même pas faire cela. Parce que nous avons toutes les preuves bibliques que le Seigneur faisait des jours et des jours sans manger, jusqu'à travailler. Et tu portes un truc de couleur blanche, des trucs comme... Non, non, jamais du tout. Donc, je vous invite vraiment à comprendre, à contextualiser des choses. Donc, je crois que c'est biblique. C'est clair aussi et chacun doit comprendre. Donc, le Seigneur donne ça momentanément et selon les circonstances à ses serviteurs. Mais il ne les donne pas toute leur vie comme ça. Non, jamais du tout. Toute leur vie comme ça, il ne les donne pas. C'est bon? Donc, je crois que c'est clair. C'est ça, non? Nous continuons. Le verset au deuxième point. Dieu donne cela indirectement. Maintenant, ça c'est le côté indirect, ça concerne presque tout le monde. La personne, aucun vrai enfant de Dieu n'est accepté. Ça concerne tout le monde. Dieu donne cela indirectement à ses serviteurs, à ses enfants, à ses fils, à ses élus, par des visions, à travers des visions, ou par des visions, des prophéties, des révélations, des rêves, des songes et des communications directes de Dieu à la personne ou avec la personne. Parfois, il t'arrive de prier et puis en dormant, tu écoutes une voix, quoi, puis la personne qui te dit, fais attention, lève-toi et prie, lève-toi et prie. Parce que le Seigneur sait qu'il y a des ennemis, il y a des loups qui sont en train de rôder autour de toi. Là. Le Seigneur te communique ça directement. Ou parfois, c'est en priant que le Seigneur a et tu entends une voix d'une personne qui te parle directement. Ou parfois par une vision, ou dans une vision, dans un rêve, dans une révélation, dans un songe. Donc ça, c'est de manière indirecte. Ça concerne tout. Mais de manière directe, ce n'est pas à tout le monde. Non, Dieu ne donne pas cela à tout le monde. Uniquement à ses soins, et à ses prophètes, et à certains de ses établis. Et eux-mêmes reçoivent ça momentanément. Il y a ceux qui ont reçu une seule fois. Le Seigneur leur a permis de connaître ça là une seule fois. Et on va découvrir aussi. Une seule fois seulement. Élie n'en avait reçu qu'une seule fois. Alors, entre toi qui fais cela et Élie, je te pose la question. Si tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ, je ne vais pas dire que Élie est plus grand que toi. Mais comme tu n'es pas disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu es disciple des ténèbres, tu es disciple de Satan. Entre toi et Élie, qui est plus grand? Et si Élie, qui était enlevé même vivant au ciel, n'avait reçu ça qu'une seule fois. Et que toi, tu es depuis que tu es là à connaître les pensées des gens. Est-ce que c'est biblique? Ce n'est pas du tout biblique. Goto qu'un biblique. Goto qu'un biblique. Goto mal, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, si des Goliba, ça te repentir. Si une personne t'a trompé pour te donner cela, ça te repentir. Si une personne t'a trompé, t'a dupé, t'a eu en te plongeant dans ça, ça te repentir. C'est à chercher la délivrance. Car tout est possible à celui qui croit. Il y avait des choses que moi-même je voyais que je trouvais ça impossible. Et je traitais moi-même physiquement, je cherchais par mes forces à traiter. Et quand j'ai trouvé que vanité, fils de l'homme, moi-même, après là, je me suis souvenu, rappelé cela, vanité, fils de l'homme. Et Dieu nous demande plutôt de lui recommander toutes choses. Je me suis tourné vers Dieu et je l'ai confié. Et ce qui m'était impossible est devenu possible. Ce que je croyais que c'est impossible d'y sortir ou de m'en délivrer est devenu possible. Je crois que c'était impossible, mais c'est possible. Alors, c'est possible pour toi. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Donc, je crois que
le message est très clair. Donc, je crois que de manière directe, ça c'est pas n'importe qui. Et c'est momentanément. C'est selon les circonstances aussi. Et de manière indirecte, ça concerne tout le monde. Pas de vision, pas de rêve, pas de songe, pas de révélation, pas de communication directe et ou d'une autre manière. Même parfois, tu es là, le Seigneur directement là, le Seigneur tu écoutes la voix du Seigneur qui te dicte une référence biblique. Et dès que tu lis là, tu sens qu'il y a un danger qui s'approche. Ou des trucs que le Seigneur te met en alerte. Le Seigneur t'avertit carrément. C'est un message du Seigneur. C'est un avertissement du Seigneur. Donc le Seigneur te fait connaître. Peut-être des gens quittent quelque part pour venir t'attaquer. Automatiquement, le Seigneur va te faire connaître. Le Seigneur va te faire connaître. Peut-être par une vision, ou peut-être directement, ou peut-être d'une autre manière. Le Seigneur te fait connaître. Parfois même, tu connais une personne, le Seigneur te fait découvrir la personne par sa physionomie, par sa manière de regarder, par les réactions de sa face. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Vrai ou faux? Ça, je crois que ça, c'est monnaie courante. C'est ça, non? Peut-être berger en train de manger poulet. On lui a servi seulement un seul moulet. Ou un seul, comme on le dit là. Il est en train de manger le riz encore. Tu dis, ah, berger, et puis tu mets ta main, tu prends là. Ça fasse ça automatiquement, n'est-ce pas? Parce que lui-même, il n'a pas encore goûté. Donc, voilà des trucs que tu vas voir automatiquement un changement. Ça, c'est monnaie courante maintenant. Ça, c'est partout maintenant. Il y a même beaucoup dans le milieu Sahara, comme on nous dit, on nous enseigne même aussi, que les Sahara se communiquaient beaucoup plus par les regards, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ils communiquaient à leurs enfants par les regards. Quand un étranger vient là, il fixe un regard bizarre à l'enfant. L'enfant comprend automatiquement qu'il doit disparaître ou sortir hors de la maison ou entrer directement dans la chambre. Ça, c'est des communications qui se passaient. Ça, c'est des communications. Ça, c'est un enseignement. Hein. Ça, c'est beaucoup plus. Ça, c'est une éducation purement sadiste. Je ne sais pas si ailleurs ça se passe, mais ici à Sade, là, beaucoup ça se passait comme ça. Dans beaucoup de familles. Et je suis sûr et certain que ça continue encore. Hmm? Ou par exemple, il voit un danger ou quelque chose là, l'enfant ne comprend pas. Peut-être le truc là passe et il prend l'enfant, il le tape beaucoup. J'étais fait ci pourquoi. Et là, et prochainement, quand il fait l'enfant court djal à l'intérieur, de faire c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Peut-être vous êtes devant la nourriture en train de manger avec des étrangers. L'enfant parle beaucoup. Tu vas utiliser une méthode pour le reprocher, parfois par les regards. Ou si vous êtes à côté là, parfois même là, il y a des certains même, si l'enfant est à côté là, il prend son pied là, date sur le pied de l'enfant. Il fait au moins c'est quelque chose. Ça, c'est une éducation purement ici. Et c'est ça aujourd'hui qui est aujourd'hui introduit dans l'armée. Vous voyez encore, dans l'armée, là, beaucoup, c'est ça, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est une éducation purement ça. Là, parfois, le papa ou la maman voit quelque chose, il voit l'enfant, il gratte la tête. L'enfant sait que c'est un si. C'est un si déjà. Il y a ceci là partout. Ça, c'est une des éducations. Où l'enfant voit
Peut-être il voit, il reste avec les étrangers, des trucs, il prend un brick, il lance seulement. Seulement, non pour jeter quelque chose, mais juste seulement, l'enfant comprend automatiquement le message. Ça se passe partout. Donc, c'est ça là. Nyakunogros, c'est ça qu'ils ont amené dans l'armée. C'est ça qu'ils ont amené ça dans l'armée. C'est si là. Quand parfois on voit certains films avec leurs gestes là, ça ne nous surprend pas aussi. Les films de guerre avec les actions où les gens faisaient des doigts comment. Nous, ce n'est pas du tout surprenant pour nous. Parce que ça fait partie même presque de notre éducation. Et encore, peut-être nous qui sommes de la ville, c'est un peu, mais dans certains coins là, tu vas, une fois entré dans certains coins, ça rapidement dans les villages, quand tu entres déjà, les gens ne se communiquent plus par la parole, mais par des gestes et pas des hauts proverbes. Pas de hauts proverbes. Gos n'a que terrible de gars, peut-être de mais tu ne vas même pas comprendre. Ah, tu sais, de Madayanga, Aowa, Adan, Ao N'Djamena. Il est arrivé à N'Djamena. Bah, posé na, yango, diga kirna, ba voisin diga kirni, ba yango rin. Ah, inga saka kediwa. Wala, wotiti inga saka bida. Ba, yango, nga ile da kinta ku yangal mare bu. Gonle da kinta ku yangal mare. Et lui-même, il ne comprenait pas le message. Après, Mareta, il s'est renseigné là. Et puis lui-même, là, il était là dans le vide. Donc, c'est pour dire que le sac là, c'est pour dire que c'est un étranger qui est venu avec beaucoup de choses. Un étranger dont les poches sont pleines. Bah, les Dakinta qui y a c'est pour c'est une personne qui n'a rien, qui est venue là, qui est débarquée là, c'est comme ça. Vous voyez ça? Donc, on a ces trucs-là, il y en a partout, et c'est comme ça. Donc, Dieu, comme je vais te dire de manière directe, et c'est dans ce contexte que le Seigneur, dans Job 23, Job 33, 14 à 18, le Seigneur a dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Est-ce qu'on se comprend? Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ce que chaque enfant de Dieu doit connaître, ce que chaque enfant de Dieu doit comprendre. Je crois que c'est clair. C'est bon? Donc, je vais vous citer ceux-là auxquels le Seigneur leur a communiqué des pensées ou leur a fait connaître des pensées des autres. Là, je vais vous les connaître. Mais vous les citez brièvement juste. J'ai 10 personnes dans la Bible et je vais vous citer. Peut-être vous-même, vous allez vous investir dans l'étude de leur vie pour découvrir davantage. Nous avons premièrement Moïse. C'est bon? C'est bon? Nous avons premièrement Moïse. Là, pour ça, là, on a plusieurs de ces cas dans la Bible déjà. Vous n'avez pas besoin que je vous explique dans la vie de Moïse même. Nous avons plusieurs de ces cas-là. C'est bon? Nous avons deuxièmement David. Pour David, je vous ai expliqué, non? Là même, je vous ai expliqué certains déjà pour aussi, non? Pour David, lorsque Job avait envoyé une femme là, pour venir avec des paraboles, des trucs comme ça, David, en le faisant, il dit, dis-moi, femme, je te demande quelque chose, mais ne me cache rien. Est-ce que la mère de Job n'est pas derrière ce que tu es en train de faire? C'est ça, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la femme lui a dit? Tu es comme l'ange de l'éternel, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, elle connaît. Donc, voilà, c'est cela. Nous continuons. Nous avons le cas d'Élie, nous avons le cas d'Élisée. C'est bon? Je crois que ça, j'ai expliqué déjà à maintes reprises, donc on avance. Nous avons le cas de Jérémie. Le cas de Jérémie. Jérémie a dit, j'ai appris de l'Éternel ce que vous forgez, ce que vous complotez contre moi. C'est ça, non? J'ai appris de l'Éternel ce que vous forgez, ce que vous complotez contre moi.
J'ai appris de l'Éternel. Donc Dieu lui a communiqué leur complot. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une preuve que Dieu nous aime. C'est une preuve que nous sommes dans la voie de la vérité. Ils se rencontrent en huis clos. Ils se rencontrent très loin. Ils se promettent des choses, ils se donnent des choses, des trucs, tout. Mais nous, on n'était pas là. On n'a aucun de nos agents parmi eux. Mais Dieu seul le Seigneur nous fait fidèlement, nous fait le compte rendu de tout ce qu'ils font. Et même, il nous montre ceux-là auxquels ils ont mandaté de faire cela aussi. Nous, tout. Le Seigneur nous communique. Ils ont décidé d'envoyer des gens pour nous provoquer. Ils nous ont décidé d'envoyer des gens pour venir nous attaquer ici. De nous livrer la bagarre ici. Est-ce qu'on était là? Mais le Seigneur qui nous a révélé, ce n'est pas des mensonges. Et après, on a des preuves même visibles par la suite. Ils envoient des gens pour nous tendre des pièges. Et quand ils rôdaient autour de nous, le Seigneur Jésus-Christ, nous, on ne savait pas. Le Seigneur qui nous révèle tout cela. Donc, quand, par exemple, peut-être un sorcier t'attaque, ou il se prépare à venir à t'attaquer, le Seigneur te fait connaître aussi. Le Seigneur peut te faire comprendre ou te faire connaître cela. Donc, au moins, c'est ainsi que le Seigneur laisse pour te faire connaître. Donc, c'est une preuve. Donc, le Seigneur révèle, communique tout à ses enfants. Donc, même Jérémie, ils ont comploté contre Jérémie. Jérémie n'était pas là quand ils se sont réunis contre lui. C'est ça, non? Mais Jérémie a dit, j'ai appris de l'Éternel. Et Jérémie en a pas. Je crois que c'est dans Jérémie 20, non? Ou comment? J'ai oublié la référence, ça va être dans Jérémie 20. Dans Jérémie 11, verset 18 à 23. C'est ça, non? 11, 18 à 23, j'ai partout aussi. Jérémie, comment? Et même dans Jérémie 20 aussi. Bon, il y en a ça et là. Mais si vous lisez Jérémie 11, 18 à 23, c'est comme là. Lisez comme tel, je viens. Lisez, vous allez tout. Donc, Dieu l'a révélé cela. À Daniel même, c'est la même chose, n'est-ce pas? Quand le roi Nebuchadnezzar avait ordonné la décapitation, la mise à mort de tous les sages de Babylone, il cherchait même à Daniel, Sadak, Meshach, avec Nego pour les dieux, n'est-ce pas? Et quand Daniel s'était présenté, il a dit s'il s'était présenté devant le roi pour demander au roi d'aller chercher la face de Dieu pour cela. Et qu'il va lui expliquer cela. Le roi lui a accordé ça, non? Et quand Daniel s'était tourné vers Dieu, qu'est-ce que Daniel a dit? Le secret fut révélé à Daniel. C'est ça, n'est-ce pas? Le secret, là, lui était. Donc, voilà. Toute pensée, c'est un secret, n'est-ce pas? C'est ça, non? Tout ce que tu penses, c'est un secret, n'est-ce pas? Sauf que le comportement, c'est le comportement là qui va faire comprendre ce que tu penses ou l'intention. Donc, c'est ça. Donc, tout penser aussi, c'est un secret. Et voilà ce qui était passé. Donc, avec Daniel, même chose. Avec Némi. Némi. Pour Némi, est-ce que vous avez besoin que je vous explique encore? Une prophétesse, en tant que telle, même avait prophétisé. Mais Dieu a fait comprendre à Némi que c'est des mensonges chez les c'est ça, n'est-ce pas? Que c'était piège, n'est-ce pas? Un sacrificateur en tant que tel a demandé à Némi d'aller dormir dans le temple. Le Seigneur a fait comprendre à Némi que ça c'est un piège, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Donc, nous avons encore ces preuves. Nous avons le cas de Jacob, là chez Laban. Quand Laban avait des sinistres desseins contre lui, le Seigneur lui a demandé de quitter nous. C'est ça, n'est-ce pas? Le Seigneur lui a fait comprendre tout, connaître tout, et puis il a demandé de quitter. C'est ça, non? Le cas de Pierre, devant Ananias et Saphira. Ils se sont présentés où automatiquement Dieu par l'Esprit Saint, Dieu a permis que
que Pierre connaisse la pensée d'Ananias et puis la pensée aussi de Saphira. Et c'est ce qui était passé. Donc Dieu a permis cela. Donc, et par la suite, après Ananias et Saphira, est-ce que Pierre a connu encore cela encore? Est-ce que ça a été éternellement dans sa vie? Ça n'a pas été éternel dans sa vie, n'est-ce pas? Bon, ça n'a pas été toute sa vie, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, ce n'est pas... Dieu ne donne pas. Dieu donne cela à chacun pour une mission et pour un mystère ou un ministère bien défini. Et c'est pour un moment bien défini. Et Dieu aussi, c'est momentanément et ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas toute la vie de la personne. Nous avons le cas de Achija de Silo. Achija de Silo, là, vous le connaissez quand même, non? Quand Jéroboam a envoyé sa femme pour venir le consulter, il a demandé, même il avait demandé, même il avait dit même à sa femme de se déguiser, n'est-ce pas? Mais Dieu a communiqué ça à Achija. Achija, c'est un aveugle. Et ce qui est trop bizarre, dès qu'il entrait dans la maison là, comment il a su que c'est la femme de Jéroboam qui entre? C'est Dieu qui lui a communiqué tout cela. C'est Dieu qui lui a communiqué tout cela. Donc, sont là les informations. Donc, sont là ceux... Bon, c'est pas, ça, c'est pas les 10 seulement. Il y a beaucoup d'autres. Mais moi, j'ai pris juste les 10 ici. C'est bon? Maintenant, autre aussi information que je voudrais ajouter. La théorie des connaissances et de lecture des pensées des gens, c'est de la haute sorcellerie. C'est la pratique des semences de Satan. C'est la pratique des démons. Si tu n'es pas une semence de Satan, c'est que tu es au satanisme si tu fais cela. Ce que tu dois comprendre. Si tu es né naturellement tu es né naturellement par la connaissance et la lecture des pensées des gens, c'est que si tu n'es pas une semence normale de Dieu. Là, c'est ce que tu dois comprendre. Si dès ta naissance, tu es né comme ça à connaître et à lire les pensées des gens, ça ne vient même pas de Dieu. Ça ne met même pas sur Dieu. C'est que tu n'es pas une semence de Dieu. C'est que tu n'es même pas une semence de Dieu. Oui. C'est que tu n'es même pas une semence de Dieu. Si tu es né naturellement comme ça, avec ça pour connaître les pensées des gens, c'est que tu n'es pas une semence de Dieu. Alors, pose-toi la question. Et ou c'est que tu n'es pas une semence de Dieu. Soit tu es une semence de Satan, ou soit tu es un démon. Ou soit peut-être que tu es un ange. Là, je le dis, peut-être que tu es un ange envoyé par Dieu sur la terre. Là, je le dis, là, j'ai bien employé peut-être. Peut-être que tu es un ange envoyé par Dieu sur la terre et que toi-même, tu ne te reconnais pas ange. Mais même un ange envoyé par Dieu sur la terre, on le reconnaît par sa vie aussi. Quand Élie qui était monté au ciel, Dieu l'a fait incarner, et qu'on l'appelait Jean-Baptiste, sa vie a prouvé aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Il ne mangeait que de sauterelles et de miel. Ça, on voit que ça, c'est vraiment difficile. Est-ce que ça, c'est vraiment, sa vie même prouve ce qu'il est. Sa vie même prouve ce qu'il est. Si aujourd'hui, on te dit, bon, si aujourd'hui, si aujourd'hui, toi-même, tu prends la décision de ne manger rien que du criquet, des sauterelles et des miel tout au long de ta vie, mais tu ne pourras même pas supporter. Bon, ça c'est pas explicable, ça c'est expérimentable. Tu prends la décision aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui de manger banane. Mange rien que banane. Pendant 3 mois seulement, je te donne 3 mois. Ne mange rien que banane seulement. Matin, midi, soir, nuit. Matin, midi, soir, nuit. Matin, midi, soir, nuit. Banane. Et puis après, là, tu viendras nous donner un bon témoignage après. Donc, je crois que ça, c'est clair. Donc, si tu es né avec ce genre de cela, si tu es un ange, même si tu es un ange, ta vie prouve.
Ta vie prouve. Ta vie doit prouver que tu es un ange. Tous les anges de Dieu sont saints. Et dès qu'un ange pêche, il n'est plus l'ange de Dieu, il devient un démon. Il devient un démon. Ou il devient automatiquement un reptilien. C'est pour ça que Michel sait bien cela. Quand Satan le grondait, l'insultait des trucs pour arracher le corps de Moïse de ses mains là, Michel n'a même pas répondu par des injures. Il n'a même pas insulté. Parce qu'il sait que s'il insulte seulement, il va devenir un ange déchu aussi. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les saints anges de Dieu. Parce qu'ils ne pêchent point. Ils ne pêchent point. Est-ce qu'on se comprend? Donc, même si tu es un ange de Dieu envoyé, ta vie doit prouver. Mais si ta vie est autre que la vie d'un, c'est que tu n'es même pas un ange de Dieu. C'est que tu n'es pas du tout un ange. Mais tu es plutôt un démon incarné ou une semence de Satan. Donc si tu es né avec ces choses-là, ou soit tu es un haut sataniste, si tu as développé par la suite ces choses-là, ça ne vient même pas de Dieu. Donc je crois que le message est clair. Par exemple, vous pouvez lire Ecclésiaste 10, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous interdit de penser de mauvaises choses sur un riche parce qu'un oiseau va rapporter tout. Ou un animal va, vous voyez ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Mes frères et sœurs, nous avons encore une preuve des preuves que toutes les autorités, ces gens que nous voyons, c'est des gens qui lisent les pensées des gens. Tu penses de mauvaises choses seulement sur eux là. Ils connaissent ça. C'est vraiment même là, le Seigneur nous dit, quand vous vous arrêtez, on vous traîne devant les autorités. Ne pensez point du tout sur comment vous défendre. Parce que c'est des gens qui connaissent les pensées des gens. Ils te jugent en jouant avec tes pensées. C'est pour ça qu'il ne faut même pas méditer sur ta défense, mais laisse ça entre les mains de Dieu. Pour que l'Esprit lui-même te communique ce que tu dois dire. C'est bon? C'est bon? Donc, je crois que c'est clair. Donc, si tu es né comme ça, avec cette faculté de lire et de connaître les pensées des gens, il y a un problème. C'est que tu n'es pas une semence de Dieu. Je te le répète, c'est que tu n'es pas une semence de Dieu. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Et si, par la suite, tu as développé ces choses-là, ça, c'est de la sorcellerie. Et si tu as ces choses, toi-même, tu le sais vrai que tu es un sorcier. Tu sais bien que tu es un sorcier. Tu sais bien que tu es une sorcière. Ou tu sais bien que tu es une semence de Satan ou un démon. Tu le sais. Malheureusement aucune personne qui est dans les ténèbres ne va reconnaître qu'il est dans les ténèbres. Est-ce qu'on se comprend? Aucune personne qui est dans les ténèbres ne va reconnaître qu'il est dans les ténèbres. Aucun sorcier ne va vous dire qu'il est sorcier. Oh, sauf que le Seigneur Jésus-Christ le confonde. Sauf que le Seigneur Jésus-Christ vous expose avec toutes les preuves. Avec toutes les preuves, même presque, dont certaines même sont agaçantes. C'est à ce moment, c'est après ça, au moins tellement qu'il est exposé sur tous les points, il va reconnaître. Et c'est comme ça que certains ont dit de leur propre qu'ils sont des sorciers et des trucs, et après on les a mis dehors. Donc, aucun sorcier ne va reconnaître qu'il est sorcier. Jamais du tout. Et c'est des gens qui ont une sagesse animale. Comment eux, ils lisent les pensées des gens, ils lisent des pensées que toi, tu ne sais pas lire, et que toi, tu ne sais pas lire les pensées, leurs pensées. Là, pour toi, tu n'es rien. Et ils se croient une personne qui peut te manipuler sur tous les plans. Ils ont oublié que c'est le Saint-Esprit qui est en toi, que c'est Dieu lui-même en personne qui est en toi et qu'ils ne pourront rien contre toi. Ça, ils ont oublié. Donc, ça, c'est très, 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 très dangereux. Je t'invite vraiment à la repentance. Je ne dis pas cela pour te fortifier, pour t'édifier ou t'encourager dans cela, mais je t'invite plutôt pour que tu sortes de cela. Sors de cela pour ton salut. Ça ne vient pas du tout de Dieu.
Même à ses vrais serviteurs, même à ses saints, Dieu n'a point du tout donné cela toute leur vie. Dieu ne leur a point du tout donné cela toute leur vie. Si tu vis dans ces choses, ça ne vient pas du tout de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Et tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et comme ça ne vient pas de Dieu, ce qui fait que ta vie est mauvaise. Ta vie est mauvaisement mauvaise. Ta vie est abominablement abominable. C'est ça ta vie. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que si ça vient de Dieu, ta vie sera vraiment parfaitement parfaite. Sa vie sera différente. Sa vie sera la parole de Dieu. Et ce n'est pas à toi de témoigner, mais c'est le Seigneur lui-même qui va témoigner. Un vrai enfant de Dieu, ce n'est pas aux gens, ce n'est pas à la personne lui-même de se défendre ou de se témoigner ou de se dire qu'il est vrai, qu'il est vrai. Non, c'est à Dieu de témoigner qu'il est vrai. Même le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas pour le témoignage que je cherche, mais je cherche le témoignage de mon Père. Le témoignage qui vient de mon Père. Et tu dis que tu es vrai enfant de Dieu, tu vis dans la crainte de Dieu, tu cherches véritablement ton salut, tu es une personne à la recherche de ton salut, tu es ceci, ceci. Mais le Seigneur révèle toujours que tu es ceci, tu es autre, tu es autre. Le Seigneur révèle que tu es autre, tu le combats. Alors il y a un problème, n'est-ce pas? Le code, c'est là, c'est dans ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Ce n'est pas pour témoignage que je cherche, mais je cherche le témoignage qui vient de mon Père. Alors, le Père rend témoignage que toi, tu es dans l'occultisme. Tu dis que tu le sers. Tu dis que tu veux entrer dans son royaume. Tu dis que tu es son fils, tu es son enfant. Et il ne reconnaît pas. Comme par exemple, un enfant qui dit, moi là, je suis très obéissant au papa, je fais sa volonté, j'ai vraiment des trucs. Et quand tu trouves le papa, j'ai appris que ton enfant l'a fait là. Hein? Il a osé dire cela. Peut-être que ça va devenir autre chose encore ce jour, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Oui, le papa va dire, donc il a osé dire cela, raconter cela. Voilà. Le papa va rendre un autre témoignage que ce qui est sorti de la bouche du fils. Ou de ce soi-disant fils ou de ce soi-disant enfant. Donc, voilà des autres informations. Donc, je crois que c'est clair. Donc, si tu vis dans cela là, il tout là, ça veut dire tu écoutes quoi. Et ce n'est pas du tout encore trop tard. Quitte cela pour ton salut. Quitte cela. Ite quoi tu as un coup d'autre. Kumbang majar ko, ndawon rogo partout ko. Bola ango ya jo bon matomika tirena aobe. Yangu kute kugore bini. Oro to iku kute kugore no, bon matomik na awe iku kute kunobe. Forego kugore no. Da ngeka ite kutu ko. Yangu majendra ne partout ko. Donta iningo de gangani. Ou peut-être de malga. Ils vont mourir même avant que ces choses-là n'arrivent. Je t'invite à la repentance. Sors de ces choses-là pour ton salut. Non, ce que je tiens à partager avec vous. Au point 4, la théorie du troisième œil chrétien n'est point du tout biblique. Il y a des gens qui ont des troisième œil. Qui ont des troisième œil. Même s'ils sont en train de dormir, ils sont en train de vous voir. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est biblique? La théorie du troisième œil n'est point du tout biblique. L'homme a deux yeux, l'âme a deux yeux, l'esprit a deux yeux. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Donc, on dit l'œil spirituel. Donc, c'est pour dire que ton esprit n'a qu'un seul œil. Mais si ton esprit a un seul œil, c'est que ton esprit, c'est un démon. C'est un esprit de démon. L'homme n'a pas un seul œil. L'homme a deux yeux. Son âme a deux yeux. Et son esprit a deux yeux. Mais si tu dis que si toi, tu as un troisième œil, c'est un œil démoniaque. C'est un œil, ce n'est pas, mais c'est une preuve que soit tu es un démon ou soit tu es possédé par un démon. Parce que toujours on voit que j'ai regardé et l'Éternel, ou par exemple dans les termes le plus souvent, l'Éternel ouvre mes yeux, c'est ça n'est-ce pas? L'Éternel ouvre les yeux d'une personne, il n'ouvre pas l'œil d'une personne. L'homme n'est pas un animal, l'homme n'est pas un démon. Il y a des démons qui n'ont qu'un seul œil, mais toi comment tu vas avoir un seul œil? Ça n'existe pas.
Il y a un prêtre qui a dit que lui, il a 7 yeux. Vous voyez ça? Un prêtre qui a dit qu'il a 7 yeux. Oui, vous voyez ça? Hmm? Donc peut-être toi aussi tu en as. Si lui, il a 7 yeux, c'est pour peut-être toi tu as 5 ou peut-être 3 ou... Oui, c'est ça. Donc tu as 2 yeux, physiquement et spirituellement, tu as 3 yeux, ou peut-être tu as un œil mystique là, ou soit tu as 3 yeux, ou 4 ou peut-être 5 comme le prophète a dit qu'il a 5 qu'il a 7 yeux. Là, ça c'est pire. Ça, c'est un prêtre qui a dit ouvertement. Prêtre catholique a dit dans la communauté quand dit Syrie, vous voyez ça? C'est pas n'importe qui. Je t'invite à la crainte de Dieu. Donc, la théorie du troisième œil n'existe point du tout. Et c'est une théorie des démons. Balaam qui a dit l'Éternel ouvre mon œil, mais Balaam, c'est un devin. Ce n'est même pas un enfant de Dieu. Balaam, c'est un devin. C'est ce même Balaam-là qui, par la suite, après avoir échoué, avait demandé au roi de Moab, avec les Amécites là, il leur a demandé d'envoyer les plus belles femmes d'aller pour séduire les Israélites, c'est ça, n'est-ce pas? Pour séduire nos pères, et ainsi, après les avoir séduits, ça va lui permettre de les maudire. Et c'était ça. Et ces belles filles étaient venues, se sont déguisées. Et quand là, vous voyez les belles filles, quand il y a là, toujours là, les hommes courent sont de ça et là. Et quand ils ont entraîné là, quand ils les ont entraînés dans l'idolâtrie, Dieu avait châtié, n'est-ce pas? Dieu avait puni. Et là, par la suite, si seulement si Balaam est serviteur de Dieu, si seulement si Balaam est enfant de Dieu, est-ce que est-ce qu'il allait être tué par les Israélites? Hmm? Jésus l'avait tué, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et si Jésus l'avait tué, si c'est un enfant de Dieu, Jésus n'allait même pas le tuer. Donc, le fait que Balaam dit qu'il a un œil, non, c'est un devin d'abord. C'est ce que vous devez comprendre. Et d'ailleurs même, il a dit aussi. Il l'a dit aussi. C'est un devin. C'est une personne qui, ce n'est même pas un serviteur de Dieu. Mais comment les Moabites, ce que vous devez d'abord comprendre, Moab, même tous ces Moab, c'est aussi fait partie de la famille sémite. C'est ce que vous devez comprendre. C'est bon? Donc, ça fait partie de la famille sémite. Ce qui fait que, bien que c'est un devin, Dieu décide de passer par lui pour annuler ce projet-là. Parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se passer. Ça ne va même pas s'accomplir. Maman, et par exemple, quand ils ont demandé à Balaam d'aller maudire, et par la suite, quand il prononçait ces oracles, qu'est-ce qu'il dit? L'enchantement. Vous voyez ça? Hein? L'enchantement. Et les termes qu'il utilise, c'est des termes mystiques. Ce ne sont pas du tout des termes spirituels, mais plutôt des termes mystiques. Bon, si le Seigneur le permet, on fera une étude biblique particulière sur ça un jour. Donc, on voit que ce n'est pas du tout biblique. Donc, le fait qu'au troisième œil, du nationalité du ou peut-être du gragoïté à qui dit ça, ce n'est pas du tout biblique. Goto qu'un biblique. Donc, ce que tu dois comprendre, ça n'existe pas. Ton œil, ton troisième œil, même si c'est au niveau de nuque, même si c'est même si au sommet de ta tête ou au front, même si dans une partie de ton corps, ça, ce n'est pas du tout biblique. Il y a même à ceux qui le disent, qu'ils ont des yeux parfois, même au niveau de poitrine ou peut-être au dos, des trucs comme ça. Ça, c'est, même si ce n'est pas du tout biblique, c'est à quitter cela. Il y a des gens qui sont dupés, des mardera que dupés. Non, son secret là, c'est comme ça. Je vais te donner ça et tu vas découvrir. Et comme ça, il t'introduit directement dans l'occultisme. Et tu es pris au piège. Et c'est comme ça. Satan là, c'est un risé. C'est un risé. Secret bien. Madi yang kla dango. Ou yang que bengo et pas girgiran. Et puis c'est comme ça. Et tu entres dans l'occultisme. Et dès que tu entres déjà, il n'y a plus possibilité de retourner. Il t'a déjà pris au piège. Ne te fais point du tout prendre dans ce piège-là. Ne te fais point du tout prendre dans ce piège.
Il sait bien qu'il est dans l'occultisme. Et c'est bien sa mission aussi contre toi. Donc, répands-toi pour ton salut. Nous continuons. La théorie de sortie du corps volontairement n'est pas du tout biblique. Il y a même dans certains temples, les gens, quand ils font les gens, il y a certains qui disent qu'ils vont partir pour combattre les démons. Alors, ils s'allongent par terre et ils disent qu'ils sont sortis de leur corps pour aller combattre les démons. Est-ce que c'est comme ça que Dieu fait? Ça, c'est de la sorcellerie. Oui. Il y a des gens qui, après, dans leur soi-disant combat spirituel, là, ils s'allongent, ils se laissent tomber par terre et ils disent qu'ils sont partis combattre les démons. Qu'ils ont combattu les démons, ils les ont vaincus. C'est de la sorcellerie. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça n'existe dans aucun verset de la Bible. Après, là, il dit, de façon que j'ai combattu les démons là, vraiment, vraiment. Non. Ça n'existe pas. Et aucun verset biblique n'approuve cela. Ou ne confirme cela. C'est de la sorcellerie. Ça n'existe même pas. Donc, rock kem jilti kadai dai nu ba mare ba kara so so krum ba ite ko kem dan roiti kadai non. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça n'existe même pas. Donc, tu combats. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, tu es en train de combattre et toi-même, tu sors volontairement de ton corps. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a ceux-là qui, tout moment, quand ils prient là, ils tombent. Ils sont sortis de leur corps. Ils ont vaincu les démons. Ils ont détruit les démons. Ce sont des fables. Ce sont des fables. Ce sont des manipulations. Ce sont des fables. J'appelle ça des mensonges. J'appelle ça des mensonges. Ça n'existe même pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Hey, il y a ceux même là qui font que leur combat, leur parler à langue là, jusqu'à ils tombent par terre. Après là, un profond sommeil les prend. Et après, quand ils se réveillent là, de façon, ils se lèvent maintenant pour donner témoignage. De façon qu'ils ont tué les démons là. Quand il a tiré les armes, boum, 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 après là, il est sorti de son corps avec l'arme en main et il a poursuivi les démons. Il est. Hey. C'est de la sorcellerie. Ça n'existe même pas dans la Bible. Faire combat spirituel, tomber par terre et puis rentrer en transe ou des trucs comme ça et puis sortir de son corps pour poursuivre les démons, des trucs. Ou aller dans le royaume des démons pour faire ceci. Ce n'est même pas biblique. Donc cette théorie, c'est une théorie purement mystique occulte. Je vous donne comme information, ne confondez pas la connaissance avec la compréhension. Tu peux connaître un verset sans comprendre le verset. Il y a beaucoup de gens qui prennent des versets bibliques, ils connaissent bien ces versets bibliques et ils prennent pour appuyer avec des faux témoignages. Ne confondez point du tout la connaissance avec la compréhension. Le monde des ténèbres connaît les versets bibliques, mais il ne les comprend point du tout. Parce que c'est l'Esprit Saint qui te fait comprendre la volonté de Dieu. Donc, je vous invite vraiment à la crainte de Dieu. Donc, si toi aussi tu sors de ton corps volontairement pour aller quelque part, ce n'est pas du tout biblique. Si tu fais cela, ce n'est pas du tout biblique. Tu vis dans cela, ce n'est pas du tout biblique. Et je t'invite vraiment de sortir de cela. Sors de cela pour ton salut. Si a été kem danroite, au monde a été quoi kem danroite à logoto ba, goto kem biblique, il était quoi. Ce n'est pas du tout biblique. Ah, peut-être ça là, ça parlait maintenant. Ceux qui se transforment en oiseau, en hibou, pour ça là, vous n'avez pas besoin que je parle. C'est ça là. Qui se transforment en aigle, des trucs comme ça là. Ça c'est autre chose. Nous continuons.
La théorie du sortie du corps volontairement est de la haute sorcellerie religieuse. C'est ce que vous devez comprendre. Et le sixième point, les apparitions mariales, les apparitions mariales sont des apparitions des démons. Chaque fois que la soi-disant Marie apparaît quelque part, juste après son apparition, des crises éclatent dans ces lieux. C'est ça, n'est-ce pas? Quand Marie était à Paris en Centrafrique, maintenant, là, juste là, ça n'a même pas fait encore 2 mois, non? Et maintenant, là où Marie était à Paris, maintenant, les guerres, là, c'est sanglant. Chaque fois que le pape visite un pays, juste après sa visite, même c'est combien de mois après sa visite, il y aura des guerres là. Il y aura des événements terribles là. Chaque fois, si tu écoutes à la radio, si tu écoutes quelque part où tu es informé que le pape a convoqué le président le président de ton pays, ou le pape a convoqué un rebelle de ton pays, ou le pape convoque les gens de ton pays au Vatican là-bas. S'il les convoque, c'est qu'il ne peut pas entrer ici parce qu'il y a la vie des prières. S'il ose là, il va recevoir sa part. Donc c'est pour ça qu'il a peur et il convoque plutôt les rebelles là dans son coin là-bas, au Vatican. Et dès qu'il les appelle déjà, après vous allez trouver qu'il y aura des troubles partout dans le pays. Des désordres partout dans le pays. C'est ce que le pape fait et les gens ne le savent pas. Dès que, vous voyez, ça, vous avez des preuves. Là, ici au pays seulement, le pape a convoqué le président de la République, Masra Sissi, il a appelé les convoyeurs, les cardinaux, j'ai dit les cardinaux, les vicaires ou les gens d'ici, c'est ça non? Les catholiques d'ici, des trucs, il a convoqué, et après maintenant on voit les désordres là partout déjà, les désordres ça et là, les guerres civiles qui se fabriquent ça et là, vous voyez ça? Vous voyez tous ces jeux. Sur vos yeux, le catholicisme est l'ennemi de l'Afrique. Le catholicisme est l'ennemi du Tchad. Et c'est ça. Aujourd'hui, tu dis à un catholique de quitter le catholicisme. Il dit non, c'est la première église. Oui, mais c'est la première église des sorciers. Ce n'est pas du tout la première église de Christ. Ça, c'est le grand moyen des sorciers pour conduire les gens en enfer, pour que les gens ne soient pas sauvés. Comment? Mais ce n'est pas du tout l'église de Christ. Comme des responsables catholiques qui disent que le catéchisme n'est même pas l'église de Christ. Par exemple, il y a un prêtre qui lui communie avec les démons, avec les esprits des eaux, et que ce sont les esprits des eaux qui l'ont formé à devenir prêtre. Vous voyez ça? Ah, mais comment vous trouvez cela? Comment un esprit des eaux qui te forme, toi, prêtre, pour devenir un prêtre? Mais ça, c'est ça. Et c'est même le cas de tous les autres. Donc, mais c'est pour dire que tous les papes, tous les prêtres, tous ces gens que vous les voyez dans le cas, sont formés par des esprits des eaux. Ce qui fait que le catéchisme est le domaine du sexe. Le domaine des désordres sexuels, le domaine de fornication, de pédophilie, de bestialité. C'est le domaine des désordres sexuels. Avant l'islam, parce que c'est eux-mêmes qui ont créé l'islam. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois une femme catholique qui part dans le catholicisme, tu vois son comportement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même à les églises soumises au pape là, ils se comportent aussi exactement comme ces catholiques là. Tel père, tel fils, et c'est ça. Ou telle mère, telle fille, et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Là, c'est le domaine des démons. Ce n'est même pas biblique. Donc, chaque fois qu'il y a une apparition mariale, vous allez voir qu'après, juste après cela, ça c'est tout récemment, ça ne fait pas encore 2 mois, que Marie était à Paris à Cabo. Et maintenant, là où Marie était à Paris, là, des guerres, des bombes, là, ce n'est plus les dragues. Vous voyez ça? Vous voyez? Des guerres maintenant. Guerre, ça y est là. Et chaque fois et dans le lieu où le pape ne peut pas y mettre pied, et que lui, depuis Vatican là-bas, il appelle les rebelles, les groupes rebelles là-bas, où il appelle le président, il appelle les dirigeants de différentes communautés, où il appelle les responsables catholiques là-bas. Dès leur retour, juste après, vous allez voir des complots ou des guerres civiles, des menaces, tous les désordres partout comme ça. Ça, ce sont des choses vérifiables.
La Bible dit le sage sonde des choses, c'est ça, n'est-ce pas? Faux. Donc, ce sont des choses, tu vois, toi-même, tu prends ton temps pour étudier. Dès que le pape, on me dit, j'étais informé, que le pape était parti en visite au Congo, dès son retour, là, une rébellion a éclaté maintenant, là, désordre maintenant partout dans leur soi-disant Congo là-bas. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, tout lieu où le pape part en visite là, après, c'est des désordres. Tout lieu où est apparu leur soi-disant Marie là, après, c'est des désordres toujours. Le sang coule dans ces lieux-là. Donc, tout c'est des apparitions, c'est une preuve que ce sont des démons. Et Marie est au paradis. Aucune personne du paradis ne peut y sortir comme ça pour donner des messages aux gens. Non, jamais du tout. Et la dernière, pour finir, la prière, l'adoration et la prière aux anges de Dieu n'est point du tout biblique, c'est de l'idolâtrie. Donc, l'adoration et la prière aux anges de Dieu, ou l'invocation des anges de Dieu n'est point du tout biblique. Supplier les anges de Dieu, adorer les anges de Dieu, ce n'est pas du tout biblique. Alors, si toi, tu es en train d'adorer les anges, tu dois cesser aujourd'hui. Tu es en train d'adorer un ange gardien, tu dois cesser aujourd'hui. C'est Dieu qui te protège. Est-ce qu'on se comprend? Et Dieu, dans sa souveraineté, peut envoyer des anges pour te protéger ou le faire à lui-même. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, cher Michel, viens, aide-moi, je te supplie, c'est Michel. Dès qu'un ange accepte l'adoration des têtes des trucs, il devient automatiquement un démon. Oh, mon ange gardien, fais, agis, des trucs comme ça. C'est de l'adoration. Un ange gardien ne fait jamais du tout cela. Et c'est que vous devez comprendre. Les anges de Dieu sont là. Et les anges qui étaient tombés avec Satan, certains aussi ont usurpé les noms de certains anges de Dieu. Ils ont usurpé les noms de beaucoup d'anges de Dieu. Quand les catholiques parlent de l'ange Gabriel, ne croyez pas que c'est l'ange Gabriel de la Bible que vous le croyez. Non. Ils ne parlent pas de l'ange Gabriel comme tu le crois. Quand les catholiques parlent de Michel, ils ne parlent pas de Michel que toi tu crois. Beaucoup d'anges, beaucoup de démons ont usurpé la place, ont usurpé les noms. Ont usurpé les noms d'abord. Ont usurpé les noms des noms des vrais anges de Dieu. Donc, si tu appelles un soi-disant ange Gabriel, donne-moi un message, donne-moi des trucs automatiquement, c'est un démon qui usurpe le nom de l'ange Gabriel qui va t'apparaître pour te donner cela. Et tu vas croire que cela, ça vient de Dieu. Et c'est comme ça, c'est de la supercherie. Dieu, dans aucun verset de la Bible, nous demande d'adorer un ange, d'invoquer ou d'adorer un ange ou d'adresser des prières à un ange. Et tout ange qui reçoit, tout ange à qui tu adresses des prières, des supplications, des adorations, et que lui, il accepte automatiquement, il devient un démon. Il devient un ange déchu. Parce que c'est à cause de ça que Satan a été précipité du ciel. Donc, vous devez condamner cela. Donc, quand il y a quelque chose dit au Seigneur, par l'Esprit Saint peut te conduire, parce que même la Bible dit, l'Esprit Saint qui intercède à notre faveur, n'est-ce pas? Nous ne savons pas ce que nous demandons, mais c'est l'Esprit Saint qui nous rend dans la prière, c'est ça, n'est-ce pas? Hein? Donc, l'Esprit Saint peut te conduire à demander au Seigneur, Seigneur, envoie tes anges pour me protéger, pour me guérir, Seigneur Jésus, c'est toi-même que tu veilles sur moi. Toi-même, tu peux demander. Mais ne prie pas un ange et n'adore point du tout un ange. Peut-être il y a des gens, qui un jour, peut-être s'ils rencontrent un ange ou un fantôme ou un esprit, ils vont dire, Saint-Michel, descends, défends-moi. Ange Gabriel, mon ange gardien, défends-moi. Peut-être ils vont tenir ces langues et c'est comme ça.
C'est ça la théorie répandue partout pour duper les gens. Et le but de toute cette théorie-là, c'est pour amener les gens à rayer un peu, et de manière soudaine le nom de Jésus-Christ de leur cœur et de leur bouche. Pour qu'en face des dangers, ils soient balayés, effacés. Et c'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de développer aujourd'hui. Ça n'existe dans aucun verset. Et tout ange qui accepte seulement une adoration ou une prière, il devient un ange déchu et il est chassé du ciel. L'ange, par exemple, il y a l'ange dans Apocalypse comme là. Il y avait un ange. L'ange qui révélait, qui parlait à Jean. Quand Jean voulait se positionner devant lui, qu'est-ce qu'il a dit? Garde-toi de le faire. Parce qu'il sait que s'il accepte cela automatiquement, il devient un démon. Il va devenir automatiquement. Il devient, s'il accepte cela automatiquement, il devient démon devant Jean et il sera chassé. Il ne va plus entrer au ciel. C'est pour ça qu'il dit à l'ange, il dit à Jean, garde-toi de le faire. Moi-même, je suis ton compagnon de service. Donc, un ange ne fait jamais du tout cela. Et un ange ne va jamais. Dès que tu te mets à prier, même un ange, il se met en colère. Et c'est seulement si le Seigneur lui permet de venir te gifler là, tu ne vas même pas oublier cela de ta vie. Oui. Donc, cesse de faire cela. Cesse de faire ces choses-là. Donc, je crois que le message est clair. Donc, chacun doit se réveiller. Donc, voilà l'enseignement. Ce qui prouve ce que tu dois faire et ce qui prouve vraiment que tu as, même bibliquement, ceux-là qui reçoivent ce don de connaître les pensées des gens, c'est des gens dont la vie même témoigne aussi qu'ils sont des vrais enfants de Dieu. Donc, à connaître Kadaindo pensées, de lire les pensées des gens, connaître les pensées des gens. Non, ce n'est pas n'importe qui que Dieu donne. Si ce n'est pas des visions, il n'y a pas de problème. Mais tel que tu es en train de le faire physiquement, peut-être c'est que Michel Métier est en train de penser actuellement, même tu es en train de voir cela, connaître cela, et tu dis, rien n'est caché devant moi. Je te donne comme une information. La fin de cela, c'est la tragédie. Telle voie paraît juste à un homme, mais son ici sur la voie de la perdition. Dans la Bible, comme on vient de vous citer dans les références, c'est à Dieu seul de connaître les pensées des hommes. C'est à Dieu seul de connaître la pensée d'une personne. Mais si toi tu fais cela, c'est que tu usurpes la place de Dieu. Et ce qui t'attend après, c'est terrible. C'est terrible. C'est Dieu seul qui doit connaître la pensée de l'homme. C'est Dieu seul qui doit connaître la pensée des autres. Donc ce que tu es en train de faire, ne dis pas que c'est bon. Bien que peut-être ça peut te réjouir. Ça peut peut-être ça peut peut-être gonfler ton cœur ou peut-être mais la fin de cela, c'est tragique. Tu vas finir tragiquement. Et le pire en enfer, c'est le pire, la pire accusation. De ça, je sais comment. La grave accusation qui sera portée contre toi, c'est que tu as usurpé la place de Dieu pour faire ce que c'est Dieu, pour faire quelque chose, pour faire ce que Dieu seul doit faire. Et ça va être très pire. Ça va être très grave pour toi. Et la torture qui va t'attendre en enfer, ça va être terrible. C'est au niveau de la tête que tu seras torturé. C'est au niveau de la tête, du cœur. C'est au niveau de tout cela. Donc, répands-toi. Tu as le troisième œil, c'est au niveau de ton front. Là où il y a l'œil, là, qu'ils vont torturer. Parce que Dieu ne t'a pas créé ici. Répands-toi de ces choses. Ce n'est pas du tout biblique. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Si un prêtre t'a eu en disant que le troisième œil est biblique, je t'informe aujourd'hui bibliquement que ce n'est pas du tout biblique. Si une personne t'a eu en disant que non, il va te donner ça juste pour connaître les secrets des gens, ceux-là qui se font des vrais secrets de Dieu ou des vrais ceci-là, pour que tu connaisses, c'est de la même. En acceptant cela, tu as pris au Dieu au piège, n'est-ce pas? Hein? Tu ne te retrouves plus. Tu ne te retrouves plus maintenant. Conséquence, la torture qui t'attend, c'est terrible. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Entre à toi-même, confesse tes péchés, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Je t'invite à la repentance. Ces choses ne sont pas du tout bibliques. Donc, quitte maintenant ces choses-là.
Ce n'est pas du tout encore trop tard. Donc, je t'invite vraiment à te repentir. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Si le Seigneur Jésus le permet, on va le voir prochainement sur cela. Mais je t'informe que les tortures qui t'attendent après la mort, c'est terrible. C'est des morts terribles, tortures terribles. Il me manque vraiment des mots. Et ça, c'est bien qu'en faisant cela même là, d'abord, tu deviens un terrible ennemi de Satan. Bon, premièrement, tu es un terrible ennemi de Dieu. Là, non seulement, mais cela est qualifié spirituellement comme un coup d'état contre Dieu, premièrement. Et avec Satan, Satan a appelé le Dieu de ce siècle, n'est-ce pas? Donc, en faisant cela, tu te fais un ennemi de Satan. Aujourd'hui, Satan peut, pour t'aider vraiment à t'utiliser des trucs comme ça, il ne va même pas te faire savoir. Mais juste après ta mort, ce qu'il va te faire là. Et plus encore la colère de Dieu. Ça, c'est à fuir. C'est vraiment à fuir. Donc, confie ta vie au Seigneur jusque ça. Et répare-toi pour ton salut. Et t'es quoi que même comment dire qu'il écoute. Parce que ce n'est pas du tout biblique. Donc, Dieu ne nous a nulle part demandé de courir derrière les pouvoirs de ce monde-là pour connaître les secrets des gens. Dieu plutôt nous recommande de le consulter ou de consulter sa parole. C'est pour ça que le prophète Ésaïe nous a dit, consultez les livres de l'Éternel, car aucun Dieu ne fait défaut. Donc tout se trouve dans la parole de Dieu. On consulte Dieu, et c'est Dieu seul. Parce que le Seigneur dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Donc, invoque Dieu, prie, Dieu va te répondre, Dieu va te révéler. C'est ça, ce que Dieu nous a dit dans Jérémie 33, verset 3. À part ça, Dieu ne nous a point du tout demandé de consulter ou de prendre de ceci, prendre de cela pour avoir tel pouvoir, tel faveur ou telle faculté de faire. Ça n'existe même pas. Donc, comme disait Kadité, le réseau que ce qu'on fait ce Madeleine, il dit que même comme des toba, il t'écoute quoi. Quand fait bien que Jésus que ce t'es quoi, que même que nous. Il t'écoute quoi, ta mère Kadité. Donc, le Seigneur Jésus t'a déjà averti. Moi, j'ai déjà fait ma part parce que le Seigneur m'a demandé de partager cela et j'ai déjà fait ma part. Le Seigneur m'a demandé de faire cela, de partager cela avec vous. Et j'ai déjà fait ma part. Et le Seigneur Jésus, si le Seigneur Jésus le permet, je viendrai avec l'enseignement profond même sur ce qu'on appelle les pensées. S'il est bon pour un enfant de Dieu d'avoir de mauvaises pensées ou de bonnes pensées. Donc ça, après, on va aussi faire une étude biblique sur ça aussi. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Et tout aller, t'es quoi couteau? Si y a un cas d'ini, quand tu es physiquement, il a au docteur. Il sent de le français. Tu n'as pas la paix, toi-même, depuis que tu as ces choses-là. Tu n'as pas la paix. Tu deviens esclave. Vous voyez, tu deviens esclave. Tu n'as pas la paix. Tu ne donnes même pas la nuit. Depuis que tu es entré dans l'occultisme, tu es devenu esclave. Depuis que tu es entré dans cela, tu es devenu esclave. Tu n'as pas la paix, la tranquillité. Et depuis là, tu es inquiet. Tu es là soucié. Qu'est-ce qu'il est en train de penser sur moi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire sur moi? Est-ce qu'il m'aime ou il ne m'aime pas? Est-ce qu'il m'aime comme avant ou pas? Ou ceci, cela? Qu'est-ce qu'il est en train de maintenant? Et est-ce qu'il me connaît déjà ou pas? Est-ce qu'il me connaît? Non. Tu es là, ancien de trucs. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu es devenu un esclave. Sors de cet esclavage. C'est pour ça que le Seigneur dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est seul un esclave qu'on affranchit. C'est seul un esclave qu'on a affranchi. Donc je t'invite à être affranchi pour ton salut à toi-même. Je nous le donne ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser.